Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette saison d'hiver qui couvrira donc les mois de décembre 2020, janvier et février 2021, j'ai tiré au sort chaque signe du zodiaque pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui passent en premier et toujours les mêmes qui passent à la fin. Donc comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales, ce qui signifie que les messages que je vous transmets ne parleront pas forcément à tout le monde. Donc ne prenez surtout que ce qui vous parle. Si des messages ne rentrent pas en résonance avec vous ou avec votre histoire, c'est qu'ils ne sont tout simplement pas pour vous. N'hésitez pas dans ce cas-là à aller écouter les vidéos concernant votre ascendant ou votre lune, qui correspondront peut-être davantage à ce que vous vivez vous. Donc pour le tirage au sort, aujourd'hui c'est le signe des Verseaux qui est sorti. Donc ça m'a fait sourire parce que, comment expliquer? Je viens de recevoir le nouveau jeu des 77 d'Alias Kay. Donc, attendez, je vais vous le mettre à l'endroit. Donc, c'est la version luxe, ivoire et or, qui est juste sublime. Donc, je suis vraiment heureuse de l'avoir reçu pour l'hiver. Alors, évidemment, j'ai voulu l'utiliser tout de suite pour les taroscopes, pour cet hiver. Et je sais que la créatrice du jeu est née sous le signe du Verseau. Et ben, comme de par hasard, pour la première fois que je vais utiliser ce nouveau jeu, c'est le signe du Verseau qui est sorti dans mon tirage au sort. Donc franchement, j'adresse un grand clin d'œil à Katia, que j'embrasse très fort. Et Katia, si tu tombes sur cette vidéo, un grand merci pour ce nouveau jeu des 77 qui est magnifique dans sa version comme ça, ivoire et or. Il est vraiment très très beau. Et je trouve qu'il respire le calme, la douceur, la sérénité. Donc il est vraiment bienvenu pour cet hiver et nous allons pouvoir tous bénéficier de sa lumière et de sa clarté pour cette saison. Donc pour vous les Verseaux, ascendant, signe ou lune en Verseau, je vais procéder à la lecture de votre tirage. Donc ça, je vais le ranger plus loin. Je ne sais pas où je vais le mettre, voilà. Alors, donc, pour voir le focus pour vous au niveau de l'oracle G, j'ai eu 3 cartes pour vous. Donc j'ai eu la carte du désert, la carte du choix et la carte de la balance. Donc, avec la carte du désert, ici, on nous parle peut-être pour certains d'un vide. Alors, ça peut être un vide relationnel ou peut-être pour d'autres, il peut s'agir d'un vide au niveau des finances. Ça peut aussi nous parler d'une difficulté pour certains, peut-être à avoir un enfant, parce que ça nous parle de stérilité. Ou bien d'un projet, d'un poste, ou peut-être d'un commerce, puisque j'ai la carte de la balance, qui peut signifier le commerce aussi. Donc ça peut aussi nous dire là que... Attendez, je m'en mêle dans mes cartes. Donc ça peut aussi nous parler ici d'une difficulté peut-être au niveau d'un projet, d'un poste ou d'un commerce qui n'est peut-être pas viable ou que c'est une voie stérile. Donc ce projet ne serait pas valable. Avec le choix, là on vous demande de réfléchir. Pour certains, il y en a peut-être certains qui ne savent pas trop où aller, pas comment se diriger. On ne sait pas bien où on en est avec cette carte. Certains se trouvent peut-être à un carrefour dans leur vie où il y a une décision à prendre, une direction à choisir. Alors, il va falloir peut-être
choisir pour vous la voie la plus appropriée ou voir si vous vous trompez de route dans d'autres cas. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser avec cette carte. Il peut y avoir beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'hésitations ou d'indécision autour de cette question du choix là, ou d'une direction à prendre dans votre vie. Ou il peut s'agir d'un choix en fait dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être professionnel, n'importe quel choix en fait. Ça peut être un choix relationnel, un choix sentimental, un choix de maison, ça peut nous parler d'un choix de voyage, n'importe quel choix, mais avec la carte de la balance en fait que j'ai en même temps, ça peut signifier, donc je les ai eu dans cet ordre-là, hein. Ça peut nous parler parce que la balance représente le commerce, ou les achats, les ventes. Donc avec cette carte, ça peut nous parler d'un choix à faire au niveau professionnel, par exemple, ou au niveau d'un commerce, ou d'un achat ou d'une vente. Et avec cette carte de la balance, on peut demander à certains de vraiment bien peser le pour et le contre, de réfléchir, d'évaluer pour trouver le juste milieu par rapport à la situation dans laquelle on doit prendre ce choix ou dans laquelle on doit se positionner pour trouver son point d'équilibre ici, hein. Donc voilà au niveau de l'oracle G. Donc les cartes que j'avais eues pour les Verseaux pour cet hiver 2020. Alors ensuite, au niveau du tarot. Alors, au niveau du tarot, sur vous, j'ai eu la carte du soleil ainsi que la carte de la mutation. Alors, ici, je pense que pour beaucoup, vous êtes en train d'opérer un changement ou bien vous êtes dans une phase de transformation très évolutive ou extrêmement positive. Avec le soleil, vous êtes en pleine possession de vos moyens ici. Ici, il y a une progression visiblement très favorable parce que le soleil nous parle d'épanouissement, de succès, d'oser montrer sa lumière, d'oser montrer qui l'on est en toute honnêteté et en toute authenticité. On montre la vérité de ce que l'on est avec le soleil. Et le soleil, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est les enfants, c'est le couple, c'est la solidarité, la fraternité entre les gens. C'est tout ça le soleil, c'est tout ce qui réchauffe le cœur en fait. Donc pour moi, entre la carte de la mutation, j'ai la carte de la mutation, j'ai la roue, j'ai le chariot, j'ai le soleil. Donc là, pour moi, ça annonce pour beaucoup une grande période de chance, un changement extrêmement positif, une réussite ici, je pense, une très belle évolution ou une magnifique profession, surtout si vous êtes une femme, je pense, parce que j'ai la carte de la femme hein, au centre de votre jeu. Donc il est possible que ça soit encore plus fort si vous êtes une femme. Donc ici, vous pouvez être soutenu soit moralement, soit matériellement par un homme plus mûr que vous, protecteur ou bienveillant, ou bien peut-être pour certains par votre père. Ou bien pour d'autres, il est possible qu'ils doivent s'occuper d'un père, d'un papa, peut-être isolé ou seul, ou possiblement pour d'autres, peut-être avec des difficultés de déplacement ici dans le jeu. Il y a cette idée dans votre jeu. Alors évidemment, ça sera pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Alors ici, en obstacle à dépasser, j'ai pour vous la carte du pape
et j'ai eu la carte de l'isolement dans le jeu de la triade. Alors, ici, au niveau du tarot, avec le pape, peut-être que certains d'entre vous peuvent se sentir très fatigués ou manquer de punch, de combativité. Il est important ici de savoir se reposer. Pour d'autres, il peut s'agir d'une problématique avec un homme plus mûr que vous, avec une certaine maturité, une certaine expérience de la vie, ou possiblement, pour certains, avec le père. Pour d'autres encore, il peut y avoir des projets ou des contrats, peut-être annulés, suspendus, retardés ou reportés ici. Et avec cette carte, ne soyez pas trop sévère, trop dur, trop entêté, trop fermé ou trop catégorique, trop extrémiste, trop intolérant, ni avec vous-même, ni avec les autres ici, avec cette carte. Placée comme elle est placée. Hein. Alors, il y en a avec la carte de la triade, hein, j'ai donc eu l'isolement. Il y a peut-être certains d'entre vous qui peuvent se sentir très seuls ou isolés. Il y a comme une idée avec le pape et l'isolement de se replier sur soi avec ses certitudes ou de trop s'isoler, voire même de se cacher, de s'enfermer sur soi-même en fait. Et là, le tarot vous dit de ne pas vous cacher justement, de ne pas rester dans votre isolement. Le tarot vous conseille vraiment ici de vous ouvrir au dialogue avec les autres, hein, de parler, de communiquer, de dialoguer, d'échanger avec les autres, de vous ouvrir davantage aux autres par la parole. Et dans l'isolement, il y a toujours un diamant. Hein. Donc ça, c'était au niveau de ces cartes-là. Alors ensuite, en haut de votre jeu, j'ai eu pour vous le chariot avec, donc j'ai eu la carte du chariot dans le tarot avec la carte du sceau dans le jeu de la triade. Donc là, avec le chariot, ça représente l'action, la victoire, la réussite. Donc là, on vous conseille vraiment de foncer, d'aller de l'avant, car vous êtes vraiment devant une belle évolution professionnelle, je pense, pour beaucoup. La chance est de votre côté, alors lancez-vous. Il est vraiment important ici de vous donner les moyens pour atteindre vos objectifs et ça va marcher pour moi si vous le faites. Si certains se trouvent devant un blocage professionnel momentané, par exemple, alors faut surtout pas baisser les bras. On vous conseille vraiment de rester déterminé ici, de ne pas lâcher votre but. Il peut être question de voyage pour certains ou de déplacement ou peut-être de déplacement professionnel où j'ai peut-être des personnes, la Verseau, qui ont un métier qui nécessite des déplacements professionnels ou il y a une idée vraiment de déplacement ou d'autres déplacements. Hein. J'ai pas tous les déplacements en tête là d'un seul coup qui me viennent. Et là, on vous conseille de vous lancer vraiment vers la conquête de vos objectifs ou vers la conquête de nouveaux horizons ici, avec cette carte. Alors, j'ai encore un souci au niveau de l'ordinateur. Voilà. Donc là, excusez-moi, je dois faire un réglage. Voilà. Donc là, je ne sais plus ce que je vous disais. En plus, avec le sceau de la triade, il y a une réelle possibilité de contrat, de signature, ou bien
la construction d'un projet ou la concrétisation d'un projet, on sait l'impact avec le sceau. Donc, il y a peut-être l'approbation ou l'acceptation d'un accord avec cette carte, voire même peut-être une distinction hein, pour certains. Je pense notamment au niveau du travail, avec ces deux cartes. Hein. Ça c'est. Je pense qu'en fait, ça me parle beaucoup du professionnel, possiblement. Hein. Peut-être davantage du professionnel. Enfin, on peut tout à fait transposer. Donc ensuite, pour vous, en réponse à votre tirage, j'ai eu la carte de tempérance et avec la carte de la sagesse du jeu de la triade. Alors, avec la carte de tempérance, en réponse à votre jeu comme ça, et couplé avec la carte de la sagesse, je pense que ça annonce une belle période de joie, de contact, de bonheur, d'échange réconfortant. Ici, avec cette carte, vous pouvez privilégier tous les moyens de communication. On vous conseille, peut-être pour certains, du repos, de prendre une petite période de repos, de savoir vous reposer, ou de faire une pause, de faire comme un petit sas de vacances. Parce que je pense qu'il y en a ici qui ont certainement besoin d'harmonie, de calme, et de se retrouver un peu comme dans une bulle un peu loin du stress. Ici, on vous conseille de vous accorder un vrai moment de détente durant cette période pour recharger vos batteries et pour pouvoir repartir de plus belle par la suite. Avec cette carte, on aspire vraiment à des échanges harmonieux, à des échanges sincères, honnêtes, authentiques, dans n'importe quelle situation. Parce qu'entre le soleil, la sagesse et tempérance, je pense que on aspire vraiment à de vrais échanges ici entre les personnes, dans n'importe quel domaine en fait. Et couplé avec la carte de la sagesse, et en plus, ouais, je pense que les contacts, la communication, les dialogues, les échanges se feront dans l'honnêteté, la bienveillance. Il peut y avoir des dialogues de cœur à cœur, dans la confiance, des échanges de cet ordre-là, des échanges vraiment harmonieux en fait. Alors ensuite, avec la carte de la roue, au cœur de votre tirage, il y a vraiment une évolution, hein, un changement constructif qui est annoncé pour vous les Verseaux. Surtout, je pense, si vous êtes une femme, ça sera peut-être davantage renforcé si vous êtes une femme ici. Il y a aussi la possibilité peut-être d'un déplacement, d'un voyage, ou la possibilité d'une évolution qui vous mène vers un idéal. Alors ça peut être un idéal de travail ici, un idéal de conjoint, ou carrément un idéal de vie. La roue, c'est la loi des cycles de la vie, c'est la loi du destin, c'est la destinée, la roue. Donc ici, elle nous indique peut-être pour certains qu'il y a une période de mobilité sur le plan professionnel, ou d'évolution rapide, ou d'événements qui s'enchaînent spontanément, ou des situations qui s'enchaînent. Parce que là, c'est la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle page, ou une surprise de la vie. Et ici, les prises de risques sont très favorisées, l'évolution est très favorisée, surtout avec le chariot au-dessus de votre jeu. Sur le plan affectif, elle peut annoncer une bonne période avec de nombreuses rencontres
dû au fait du hasard, c'est l'inattendu avec cette carte. Et pour les célibataires, il y a aussi l'idée de nombreuses rencontres, mais aussi peut-être pour d'autres d'une rencontre majeure, comme de par hasard par exemple. Pour les couples, ça annonce une belle évolution. De toute façon, quoi qu'il en soit, et quel que soit le domaine, hein, ici avec les cartes que j'ai dans le jeu, entre la roue, le soleil, tempérance, le chariot et les cartes de la triade, vraiment les choses avancent. Il y a une évolution extrêmement positive pour la plupart des Verseaux, je pense, pour cette période d'hiver 2020. Hein. Vraiment, et les cartes, vous avez un jeu magnifique, hein. Au niveau d'une évolution. J'ai la carte de l'évolution partout, en fait, dans tous les jeux. J'ai la mutation là, de la triade, j'ai la roue, j'ai le chariot, j'ai le soleil. J'ai aussi la mutation, la transformation dans le jeu des 77. Enfin, je vais y venir hein, petit à petit. Donc, alors, sur le plan professionnel, alors, pour ceux qui ont un emploi, donc ici, on annonce un vrai succès professionnel. Hein. Il y a une réussite qui arrive. Vos capacités seront parfaitement reconnues. Vous allez vous trouver dans une période particulièrement dynamique avec, je pense, une stabilisation sur le plan professionnel. C'est vraiment une période de satisfaction, surtout si vous êtes une femme. Ici, vous pouvez briller parce que vos compétences sont réelles, elles vont être reconnues. Il peut y avoir de très fortes responsabilités pour certains et une reconnaissance de vos talents, une reconnaissance méritée. Pour ceux qui seraient en recherche d'emploi, alors, ici, je pense qu'il y en a qui peuvent se diriger soit dans les secteurs de l'automobile ou de la mécanique ou d'être commercial, VRP, des métiers comme ça ou des métiers de communication, d'échange, de négociation, de commerce, plutôt des professions nécessitant beaucoup de contacts. Pour certains, il est possible que certains puissent se diriger aussi vers le magnétisme ou les soins de guérison énergétique, la guérison par les mains, par exemple. En tout cas, ici, il est temps de vous montrer et de passer à l'action, parce que la chance est avec vous, et seulement si vous vous en donnez les moyens, si vous vous bougez là. Alors, c'est aussi une excellente période pour les entretiens. Vous savez communiquer, vous savez plaire, et vous allez plaire en fait. Hein. Donc, en fait, ici, on vous conseille de sachez négocier et vous vendre. Surtout si vous êtes une femme. Et votre honnêteté et votre authenticité paieront ici. Il peut y avoir une grande réussite hein, avec la signature de contrats très intéressants pour certains. Pour d'autres, il sera peut-être nécessaire de faire des compromis, alors peut-être soit sur la fonction, soit au niveau du salaire. Il y en aura peut-être que certains n'auront pas le choix de faire autrement. Et il y a aussi ici une possibilité de travail à temps partiel pour certains ou de travail en intérim, possiblement. Sur le plan sentimental, avec ce jeu, la période qui s'annonce est très très favorable pour les couples, hein, pour vous avec le soleil, enfin même toutes les cartes que j'ai dans le jeu, c'est vraiment des cartes positives, donc je pense que vous vous sentez bien dans votre corps ici, vous êtes en pleine forme, il y a vraiment une bonne évolution dans les couples avec un amour généreux, des relations, des échanges harmonieux. C'est une très jolie période qui s'annonce pour les couples avec une recherche sincère de stabilité et de construction. Les enfants stabilisent le couple. Pour d'autres, c'est peut-être un peu trop calme, où il y a peut-être une certaine usure avec le temps. Alors là, on vous conseille
peut-être d'organiser un moment à deux, un petit week-end en amoureux, pour casser la routine, un moment hors contexte, un moment de détente vraiment en amoureux, ou un moment de repos, pardon, pour échanger et pour vous retrouver. Ensuite, alors certains, possiblement, il peut manquer aussi peut-être de dialogue dans certains couples. Alors là, il serait bon de résoudre la situation rapidement, surtout en échangeant avec bienveillance et honnêteté, et en ayant ah, 1, 2, 3, 4, en ayant des discussions à cœur ouvert. Pour les célibataires, ici, il y a l'idée qu'un travail personnel, une analyse ou il y a comme l'idée qu'une acceptation du passé est à faire et pourrait grandement vous aider et donner des résultats positifs au niveau de votre vie sentimentale ici. Alors pour les célibataires, il y a des flirts et des aventures ou des amitiés amoureuses qui sont parfaitement possibles. Par exemple des rencontres pendant des déplacements. En tout cas, je pense que pour les célibataires, c'est plus une envie de s'amuser. Il y a pas une réelle envie de s'engager. Hein. On a envie de s'amuser, de prendre les choses avec légèreté. Il y a aussi la possibilité d'un voyage d'agrément peut-être, d'un déplacement qui est possible, notamment à l'étranger. Pour d'autres, il y a aussi la possibilité d'une rencontre importante qui peut se produire dans peu de temps, je pense, si ça arrive, ça peut être rapide. Et peut-être dans le cadre professionnel ou par le biais du professionnel ici. En tout cas, avec ce jeu, les célibataires sont séducteurs, séductrices. En plus, avec le soleil, vous allez briller, vous allez attirer les regards. Donc, ne vous cachez surtout pas. Hein. On peut rechercher ici, peut-être que certains seront attirés plutôt par des personnes valorisantes ou plus mûres que vous sur le plan physique ou intellectuel. Des personnes d'un bon niveau quand même, hein, d'un certain niveau. Alors voilà pour les célibataires. Ah oui, j'allais encore oublier. Avec le petit oracle lumière, si j'arrive à les attraper, parce que mon cadre de vue n'est pas assez grand pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Alors, avec le petit oracle lumière, j'ai eu pour vous la carte du voyage à l'étranger. J'ai eu la carte des nouvelles et la carte de l'homme. Donc là, avec cette carte, ça peut nous indiquer un long trajet, un déplacement, un voyage, un grand voyage pour certains. Donc ça peut être un vrai voyage sur le plan physique comme un grand voyage à l'intérieur de soi. Ici, avec la carte des nouvelles, donc on vous annonce des nouvelles, une réponse ou des résultats. Alors ça peut être des nouvelles, un appel, une lettre ou une surprise. Et avec la carte de l'homme, avec ces 3 cartes en fait, donc là ça nous parle d'un homme. Donc avec ces 3 cartes, peut-être que certains vont recevoir des nouvelles inattendues, une réponse ou une surprise de la part d'un homme, par exemple. C'est possible avec ces cartes. Hein. Alors, est-ce que j'ai pas oublié des choses pour vous? Parce que je me fais des fiches avec les grandes lignes pour ne rien oublier, que j'oublie pas de vous dire des choses. Donc ça. Alors aussi, avec votre jeu, là, il peut y avoir aussi, pour certains, une invitation par téléphone, une invitation pour une sortie, par exemple, ou pour un moment de détente. Ici, en tout cas,
il y a aussi possiblement l'idée, il peut y avoir aussi pour certains une personne du passé qui revient dans votre vie, quelqu'un d'ancien qui réapparaît ou quelqu'un qui apparaît soudainement dans votre vie, par exemple. Alors ensuite, avec le nouveau jeu des 77 d'Alias Kay, donc je vais essayer de pousser le tarot pour que vous le voyez mieux. Je vais les mettre au milieu. Donc il est vraiment... j'adore. Je le trouve magnifique. Ce jeu est superbe. Je suis vraiment heureuse de l'avoir reçu. Voilà. Alors, avec le jeu des 77 d'Alias Kay, donc déjà, j'ai la mutation ici, j'ai la mutation là, j'ai l'évolution là. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de cartes qui nous parlent d'évolution. Et d'une évolution positive, hein, d'une évolution dans le bon sens. Alors ici, on vous conseille d'être à l'écoute, d'écouter les conseils que l'on vous donne, afin d'y voir plus clair, surtout en cas de conflit, de dispute ou d'échange un peu houleux, par exemple. Vous allez peut-être entendre des médisances, des conflits, et vous allez comprendre que ces conflits, ces médisances ou ces jalousies ne concernent bien souvent que les personnes qui les créent elles-mêmes. Et pas vous. Donc observez et écoutez. Certains vont sans doute recevoir un appel téléphonique ou une lettre ou une nouvelle, orale ou écrite. Ça peut être un SMS, un contact au sujet de, possiblement au sujet de leur évolution, ou personnelle ou professionnelle. Hein. Donc ça rejoint vraiment le tirage précédent. Donc, il y a aussi ici la possibilité pour certains d'une somme d'argent qui arrive et qui permettent à certains de passer comme une étape, de réaliser comme une renaissance. On retrouve sa stabilité ici, sa force vitale, son équilibre. Et tout cela vous fait grandir. Parce que je passe dans le jeu quand même de la tétine à l'arbre. Donc, il y a vraiment une évolution certaine, mais elle est même gigantesque, hein, je pense, pour certains. Pour d'autres, il peut s'agir d'une guérison ou d'une régénération au niveau de la santé, par exemple. Alors ici, il peut aussi s'agir d'une grande transformation intérieure profonde. On peut vous demander ici d'être à l'écoute de vos conflits ou de vos schémas intérieurs, de les voir pour pouvoir grandir de l'intérieur ou pour comprendre votre enfant intérieur peut-être ici, ou de retrouver votre enfant intérieur. Parce que le fait de les entendre ou de les voir va vous permettre une nouvelle écoute de vous-même et des autres, afin de comme faire mourir les anciens schémas ou croyances qui datent possiblement de votre enfance, des schémas que l'on traîne depuis qu'on est enfant par exemple, pour renaître pleinement à vous-même en fait. Moi je peux comprendre ça aussi là. En tout cas, il y a comme l'idée qu'on vous demande de contacter votre intériorité pour évoluer et pour retrouver votre force de vie ici. Alors, on voit à l'intérieur de soi ses propres croyances ou difficultés du passé, là. On en prend conscience et chaque pas que l'on fait en nous-mêmes, non seulement nous fait avancer de toute façon individuellement, mais aussi retentit forcément sur les autres.
puisque, enfin, pour moi, on est tous reliés et interconnectés, interdépendants les uns des autres en permanence. Donc, tout pas que vous faites fait évoluer les autres et vice-versa. Donc, on évolue tous, on est toujours en constante évolution, tous, et on se fait tous évoluer mutuellement. Enfin, ça, c'est ce que je pense. Alors, avec ce jeu, il y a aussi, pour certains, il peut être question là, parce que j'ai l'arbre et j'ai l'arbre et j'ai la naissance. Donc, il peut être question peut-être de regarder de plus près son arbre généalogique pour mieux comprendre et voir l'origine de schémas répétitifs ou de blocages qui se répètent inconsciemment de génération en génération, par exemple. Il y a l'idée d'être à l'écoute, peut-être pour certains, de situations de conflits, de drames ou d'arrêts brutaux que certains auraient pu entendre, voir ou subir durant leur enfance et qui auraient généré peut-être un sentiment d'impuissance, de colère ou de frustration qui les ont fait souffrir. Et le but là, c'est comme si on vous dit de travailler dessus pour les voir, en prendre conscience, pour vous permettre de vous en libérer. Parce que le fait de mettre en lumière les influences de notre passé familial permet d'en avoir une nouvelle vision. On a une nouvelle vision ici, qui nous fait grandir de l'intérieur. Et cette libération, elle peut être vraiment puissante, parce qu'elle permet de contacter votre être véritable, votre être profond, pour pouvoir devenir ce que vous êtes profondément. Une fois libéré de ces freins ou de ces traces inconscientes qui vous bloquent inconsciemment. Il y a une idée comme ça dans le jeu. Hein. Moi, je vois. Il y a peut-être, pour certains, quelque chose à comprendre et à libérer au niveau du père. Parce que j'ai quand même, dans les jeux, j'ai le pape, le soleil, j'ai le chariot, j'ai l'homme là, et j'ai l'arbre là. Donc vraiment, le masculin ressort, et notamment l'image du père. Donc il y a peut-être possiblement pour certains un papa qui travaillait beaucoup, ou bien qui était toujours au travail ou à l'extérieur de chez lui, ce qui a créé peu de communication au sein du couple ou avec ses enfants. Là, il y a une idée de très peu d'échanges pour certains avec le papa. Donc possiblement, il s'est passé quelque chose au niveau de l'enfance ou au niveau de votre histoire. Il y a eu peut-être quelque chose pour certains Verseaux, soit quand vous aviez 5 ans ou 11 ans ou 14 ans. Je sais pas. Peut-être j'extrapole, hein, mais ça dépendra de l'histoire de chacun après. Mais je veux bien un retour là-dessus si ça résonne pour certains d'entre vous. C'est important pour moi d'avoir votre retour toujours pour mieux comprendre mes tirages. Il y a comme une idée de manque de communication avec un papa qui a endossé ce rôle dans votre vie pour certains. Et ça a pu générer en vous un manque inconscient ou une espèce de souffrance, peut-être dont vous n'avez pas conscience en fait réellement. Je sais pas. Vous me direz si ça vous dit. Ça m'intéresse beaucoup de savoir. Alors, bien sûr, ce que je vous dis là ne concernera peut-être que quelques personnes. Hein. Mais comme le tirage me le montre, je vous le dis. Alors, il n'y a aucun jugement ici hein, sur quiconque. L'important, c'est vraiment juste le fait de pouvoir voir que certaines choses ont pu nous marquer et générer en nous des émotions qui ont besoin d'être entendues ou écoutées ou vues.
regarder, parce que le fait de les reconnaître nous permet de les matérialiser pour nous transformer, au lieu d'éviter de les répéter de manière inconsciente. Et ça peut jouer, je pense, sur votre vie affective peut-être. Il y a un lien, je ne sais pas où il est, hein, ça dépend vraiment de votre histoire, mais il y a quelque chose pour certains de cet ordre-là. Et le simple fait de les voir, de les conscientiser, va générer une nouvelle vision de soi et nous permettre de grandir de l'intérieur pour enfin oser être vraiment vous-même, enfin oser faire ce que vous voulez et arrêter de faire ce dont vous n'avez plus envie. Il y a une idée comme ça. S'il y a des personnes qui se sont senties enfin, je sais pas. Vous me direz si vraiment il y a des personnes qui peuvent se sentir concernées là, n'hésitez pas à me faire un retour parce que votre retour est vraiment important. Pour moi, ça m'intéresse énormément pour mieux comprendre les tirages. Et vous avez dans les commentaires la possibilité de vous exprimer. Donc, c'est vraiment comme ça que je conçois le partage des vidéos que je fais en fait. Hein. Alors, enfin, de toute façon, avec tout le jeu que j'ai là, il s'agit ici d'une mort et d'une renaissance qui mène à la carte de l'arbre, donc à un équilibre retrouvé, à l'énergie vitale qui circule, à un ancrage profond. Je pense que beaucoup de Verseaux vont se retrouver, vont retrouver leur nature profonde ou leur être véritable, je pense. Il y a une idée comme ça pour certains. Et avec l'arbre, ça me fait penser aussi à un film sur les arbres il y a peut-être 2-3 ans. Alors, je me souviens plus du titre, mais ce film montrait l'existence d'une communication entre les arbres. Et l'arbre est indépendant et le Verseau est indépendant, mais les arbres sont interconnectés entre eux et communiquent par leurs racines, tout comme nous, les êtres humains, on communique par notre inconscient. Donc, je sais pas, ça me fait penser à ça, mais je me rappelle plus le titre de ce film. Enfin, voilà ce que m'évoque ce tirage pour vous, les Verseaux, pour cet hiver 2020. Et vraiment, je sais pas si c'est le jeu des 77 comme ça en version ivoire et or. Mais moi, c'est ce que j'ai compris du jeu pour vous les Verseaux. Alors au niveau aussi des énergies des signes que vous pourriez avoir en face de vous ou autour de vous, là possiblement j'ai les énergies des signes du lion, du taureau, du cancer. J'ai des énergies de bélier et de sagittaire. Donc il y a peut-être des personnes autour de vous, face à vous, qui ont les énergies de ces signes, soit dans leur propre signe ou dans leur ascendant ou dans leur lune. Enfin voilà, une énergie que l'on ressent en tout cas. Alors, je me suis un peu perdue dans mes fiches. J'espère que je n'ai rien oublié de vous dire. Mais je ne crois pas. Hein. J'espère pas. Je vérifie quand même. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Donc, pour vous, comme d'habitude, hein, j'ai tiré des messages d'oracle pour conclure votre tirage. Alors, pour vous, j'ai eu dans le jeu du pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff, j'ai eu pour vous la carte « Suivez le courant » qui vous dit « Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. »
Ça, c'est la première carte que j'ai eue. Ensuite, avec l'oracle de la magie de la vie de Jody Bergsma, j'ai eu la carte Adversité qui vous dit dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Donc ça, c'était la deuxième carte. Et puis j'ai voulu, je sais pas, ce jeu des 77 en version ivoire et or m'a donné envie d'utiliser deux autres oracles. Donc j'ai voulu utiliser aujourd'hui l'oracle de E, de Pam Groot et Colette Baron-Red. Et j'ai aussi utilisé pour vous l'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein. Donc, avec ces oracles, j'ai eu pour vous, dans l'oracle de E, j'ai eu pour vous la carte Misez tout. Ça m'a fait rire parce que ça rejoint vraiment l'évolution avec le chariot et tout ça que j'ai dans votre jeu. Donc, cette carte vous dit, le feu est vert. Quoi que vous soyez en train de faire, ne freinez surtout pas. C'est le moment d'y mettre toute votre énergie. Pour chaque centimètre que vous faites en direction de votre rêve, l'univers vous le rapproche de 10 km. Il est temps d'augmenter la mise et de jouer votre main. Si j'étais vous, je ne perdrais pas un seul instant. Ensuite, au niveau du jeu de l'univers veille sur vous, j'ai eu pour vous la carte lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Et enfin, pour clôturer votre tirage, dans le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, j'ai eu pour vous la carte de la clairvoyance qui vous dit « Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. » Voilà pour vous, chers amis Verseau, les messages que j'ai reçus pour les 3 mois qui arrivent, enfin décembre, janvier, février. J'espère que ces messages vous seront utiles et qu'ils sauront vous permettre d'y voir plus clair. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et pour votre écoute. Je vous souhaite vraiment un très très bel hiver 2020 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À bientôt.